Nous vivons dans une époque où tout est devenu jetable. Les objets, les habitudes et malheureusement les relations aussi. On nous fait croire que le choix est infini, que quelqu'un de mieux se trouve jusqu'à un clic, à un swipe, à une nouvelle rencontre. Et pourtant, jamais les êtres humains ne se sont sentis aussi seuls. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre vous ne savent plus reconnaître une perle, et même lorsqu'ils la tiennent entre leurs mains. Aujourd'hui, nous allons voir 4 vérités essentielles sur les relations humaines. Et surtout, pourquoi beaucoup détruisent leur plus belle connexion sans même s'en rendre compte. Restez jusqu'à la fin, parce qu'un seul de ces points peut définitivement changer votre façon d'aimer. La première vérité est la suivante. Rien n'est un hasard. Pour comprendre la chimie entre deux personnes, il faut accepter un principe simple. Deux âmes ne se croisent jamais par erreur. Jamais. Le psychiatre suisse Carl Jung parlait de la synchronicité. Ces rencontres qui semblent être des coïncidences, mais qui portent un sens profond. Chaque personne qui rentre dans votre vie agit comme un miroir. Certaines viennent pour construire, d'autres viennent pour révéler vos blessures, d'autres encore testent vos limites. Mais aucune n'est inutile. Le problème, c'est que nous traitons souvent nos rencontres comme des accidents, alors qu'elles sont des enseignements. Regardez par exemple vos 3 dernières relations importantes. Quelle leçon revient constamment? Parce que le problème, c'est que si vous ne comprenez pas la leçon, la vie vous renverra le même professeur, mais avec un visage différent. Le deuxième point, c'est l'illusion du mieux. Voici le drame moderne. Vous laissez une perle brute pour courir après un caillou bien poli. Le psychologue Barry Schwartz appelle cela le paradoxe du choix. En fait, plus nous avons d'options, plus il devient difficile de s'engager et plus nous sommes insatisfaits. Aujourd'hui, beaucoup comparent une relation réelle avec ses défauts et ses tempêtes à une illusion parfaite aperçue ailleurs. Mais aimer n'est pas collectionner des expériences. Aimer, c'est choisir et construire. La sagesse ancienne le disait déjà, comme l'oiseau qui est loin de son nid, ainsi est l'homme qui est loin de son lieu. Un proverbe. À force de chercher mieux ailleurs, on finit par quitter l'endroit même où l'on était en sécurité. On confond l'intensité du début avec la profondeur du lien. Souvenez-vous ceci, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où vous choisissez de l'arroser. La troisième vérité, c'est la fragilité de la confiance. Admettons que vous ayez trouvé cette perle. Comment la perd-on? Rarement par une grande catastrophe, rarement, mais plutôt par des petites fissures quotidiennes répétées. La confiance est une réalité biologique. Les recherches sur l'ocytocine montrent que c'est elle qui permet aux humains de coopérer et d'aimer durablement. Imaginez un vase, vous pouvez le casser, puis le recoller. De loin, il semble intact, mais versez de l'eau dedans et elle finit toujours par fuir. Parce que la structure du vase a changé. En amour, c'est pareil. Quand la loyauté d'un cœur sincère est brisée, les excuses réparent parfois la forme, mais rarement l'innocence. La trahison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement ne pas être présent quand l'autre avait le plus besoin de vous. Un cœur sincère ne se remplace pas. Il se protège comme un actif rare. La quatrième vérité, c'est le muscle de l'engagement. Alors, comment sauver une relation? En changeant de paradigme. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision quotidienne. Une étude menée par Harvard pendant plus de 80 ans a montré que le premier facteur de bonheur et de santé n'est ni l'argent, ni la réussite, mais la qualité des relations proches. Et cette qualité ne naît pas dans la facilité. Elle se forge lorsque 2 personnes choisissent de rester, même quand le vent tourne. Donc, si vous fuyez à la première difficulté, vous ne construisez pas une histoire, vous consommez des émotions. La souveraineté relationnelle, c'est le courage de rester tant que le respect et la valeur existent. Alors, pour conclure, nous vivons dans un monde d'abondance. Mais la vraie rareté aujourd'hui, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'attention, ce n'est même pas l'amour, mais c'est plutôt la loyauté. Les relations profondes ne meurent pas par manque d'amour, en général. Elles meurent par manque de discernement. Un jour, chacun comprend. Les connexions rares ne se trouvent pas souvent. Et quand vous en trouvez une, vous ne la testez pas, vous la protégez. Est-ce que vous cherchez constamment une nouvelle histoire ou êtes-vous prêt à écrire une vraie histoire? Parce que les plus belles relations ne sont pas celles qui commencent parfaitement. Ce sont celles que 2 personnes décident de construire jour après jour.